crise, d'ailleurs, qui n'est pas une crise d'identité, c'est une crise d'absence d'identité qui menace l'État d'Israël. C'est vrai qu'on se figure généralement le sionisme comme un mouvement de libération nationale qui aspire à créer un État pour les Juifs. Le texte programmatique de Theodor Herzl s'intitule Der Judenstaat, l'État des Juifs. Et pourtant, quand on lit ce livre, et quand on le met en regard du deuxième livre de Theodor Herzl, qui est un livre fictionnel, qui s'appelle Le Pays ancien nouveau, publié 6 ans après, on se rend compte que l'œuvre de Herzl est traversée d'une ambivalence à l'égard de l'État. D'une part, il dit vouloir œuvrer pour la création d'un État pour les Juifs, et d'autre part, il décrit une société idéale qui est une espèce d'association de coopératives sans État. Disons que depuis le texte programmatique l'État des Juifs, plus jamais le mouvement sioniste n'a réfléchi à l'idée de ce que pourrait être cet État s'il devait advenir. Et ce n'est que dans les années 30 que la question a commencé à se poser sans qu'on ne voit apparaître à l'intérieur des débats du mouvement sioniste, que ce soit à l'extérieur ou au sein du Yishuv, de débats sur ce que serait cet État si un jour il devait voir le jour. Alors la première assemblée, précisément, n'était pas constituante, mais la première Knesset a mis à l'ordre du jour un débat sur la Constitution que l'État, à peine né, en 1948, devait se donner. Il devait se le donner parce qu'il s'agissait d'une obligation qu'imposait l'Organisation des Nations Unies, une condition pour la reconnaissance d'un nouvel État dans la famille des nations. Les dirigeants du Yishuv, Ben Gurion en tête, mais le ministre de la Justice, Pinchas Rosen également, pensaient qu'Israël confectionnerait rapidement une constitution. Ce que montre le premier débat à la Knesset, ce n'est pas simplement qu'il y a eu une hésitation, parce qu'on le lit beaucoup dans l'historiographie israélienne, qu'il y avait disons, une hésitation à entrer dans ce débat de peur de voir se déchirer les laïcs et les religieux autour de la rédaction de la Constitution, mais il y avait quelque chose de plus fondamental, c'était l'idée que les députés de la Knesset n'était pas suffisamment représentatif puisque l'État était en attente de vagues migratoires à venir. Et donc, c'est plutôt l'incomplétude du sujet constituant qui a empêché la confection d'une constitution. Et ce projet n'a pas été abandonné, mais il a été repoussé à plus tard. Et jusqu'aujourd'hui, l'État d'Israël n'a pas de constitution. Elles sont en partie liées à l'absence de constitution, mais elles sont aussi liées aux raisons pour lesquelles on n'a pas pu rédiger de constitution. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu la rédiger, c'est que le peuple était considéré comme étant encore hors de l'État. Alors on n'imagine pas qu'un jour la Knesset se réunisse en disant on est au complet. Donc, l'hétérogénéité de la situation des Juifs, que ce soit à l'intérieur de l'État d'Israël ou à l'extérieur, faisait qu'il était beaucoup plus avantageux, et c'est ce qu'a compris Ben Gurion et d'autres. Et en fait, il y avait un consensus autour de cela, de laisser, disons, la définition de ce qu'est l'État d'Israël vide, puisque une constitution est quand même la carte d'identité d'un État, de précisément ne pas lui donner d'identité, ce qui permettait à toutes les factions, à tous les courants, de pivoter autour de ce vide en s'accordant. Chacun pouvant projeter sur ce vide ses propres désirs ou ses propres conceptions de ce que devait être l'État. Or, cette
manière de pivoter, dont une société polycentrée pivote autour du vide, ne fonctionne plus en cas de bipolarisation. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La bipolarisation fait qu'il y a comme une contrainte qui pèse sur la définition de l'État. Donc il y a comme nécessité de le faire, et c'est précisément cette nécessité qui pousse l'État d'Israël dans la crise. Elle la pousse dans la crise d'ailleurs qui n'est pas une crise d'identité, c'est une crise d'absence d'identité qui menace l'État d'Israël. Donc c'est le vide qui a permis à l'État d'Israël de se créer, et c'est la contrainte de détermination qui lui fait courir le risque de se démanteler de l'intérieur.